les amis, on se retrouve pour votre guidance d'astro pour ce mois de mai, chers poissons, amis poissons. Alors, que vous ayez votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre ascendant en poisson, cette guidance vous concerne, bien évidemment. Et donc, vous pouvez aller compléter avec les vidéos de votre ascendant, votre signe lunaire, voir votre Vénus si vous connaissez bien votre thème astral. Allez, c'est parti, on va regarder les énergies pour commencer, générales et spirituelles pour vous, chers poissons, avec la triade. Et ensuite, on prendra le tarot. Voilà. Allez, pour les poissons, pour ce mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, déjà, on a une belle évolution, hein. Alors, on a l'élévation, on a la tentation. Alors, on va voir. Hein. La tentation amoureuse. Ouh. Alors, soit il y a de l'amour, les amis, soit il y a un petit peu de toxicité là-dedans. On va aller voir ce qui se passe. Parce que l'amour, comme vous le savez, c'est aussi général. Là, comme c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre histoire, avec ce que vous vivez, vous adaptez. Alors, dans un premier temps, ici, on a la carte de l'élévation. Donc ici, on a des amis poissons qui s'élèvent spirituellement dans tous les domaines. Ça peut être également ici au niveau sentimental, au niveau relationnel, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on me parle d'amour. On me parle aussi de certaines tentations. Ça pourrait nous indiquer ici qu'on pourrait, ami poisson, rencontrer des conflits au niveau de son couple actuel, ou alors le fait de se laisser tenter peut-être par de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Et ça pourrait nous indiquer aussi qu'on évolue peut-être par rapport à des relations passées. Il y a plusieurs cas de figure ici. En tous les cas, peut-être que justement, on a... Ça pourrait nous indiquer aussi qu'il y a des relations extra-conjugales, donc à voir un petit peu comment que c'est. En tout cas, on vous dit quand même de vous protéger par rapport à ça. J'entends des poissons ici qui sont peut-être célibataires et qui ont envie de quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, on vous met le doigt sur le fait qu'il va falloir quand même vous protéger par rapport à certaines choses. Alors certes, on peut faire des rencontres qui peuvent sembler parfois très passionnelles, très charnelles aussi, pourquoi pas, hein, très fusionnelles, mais ça peut aussi nous dire qu'on travaille sur des relations qu'on a eues peut-être maintenant, qui nous ont permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses, qui nous ont permis d'évoluer. Donc ça peut être aussi un travail de couple, si vous êtes en couple, ça peut être justement sur le fait de travailler sur certaines choses qui n'étaient pas réglées chez l'un ou chez l'autre. Après aussi, pourquoi pas, pour des poissons qui sont dans des triangulaires, voilà, parce qu'ici on va vous inviter quand même à la réflexion, à la protection par rapport aux relations avec qui il y a des grandes affinités, hein. Ça peut être aussi des relations amicales, en tout cas des relations qui nous tiennent à cœur. On va rentrer dedans, on va voir avec le tarot quels sont les messages que j'ai pour vous. En tout cas, j'ai la tête qui tourne, c'est très fort. Allez, pour les poissons, ascendant et lunaire, ce mois de mai. Ah, d'accord. On a peut-être des poissons ici qui sortent d'une période d'isolement, ou en tout cas d'une période de réflexion sur soi. Et justement, ici, on a quand même l'ermite à l'envers, donc ça pourrait nous indiquer que pour cette fin avril, début mai, vous avez peut-être pas assez justement pris le temps pour vous. Là, on parle de décision à prendre concernant une relation, concernant l'amour,
ou concernant des personnes toxiques ou des addictions toxiques. Là, il va falloir en fait boucler la boucle de cette période-là pour pouvoir avancer. Alors, pour certains poissons, il se pourrait qu'on ait mis fin à une relation. Et j'entends aussi également le message que pour certains poissons, on pourrait être tenté de vite remonter à cheval et peut-être se perdre dans des relations toxiques. Donc attention. Pour d'autres, ça pourrait être aussi un nouveau commencement dans la relation déjà existante. J'écoute en même temps les messages canalisés parce que parfois j'ai des indices. Allez, quel va être le challenge pour vous pour ce mois de mai? Amis poissons, les challenges, les défis à surmonter. Ouais, d'accord. Ici, on est quand même dans une ouverture. J'ai peut-être des poissons, comme je vous disais tout à l'heure, qui étaient pas mal en introspection, qui ont pas mal travaillé sur eux par rapport à l'évolution, ou alors qui vont en avoir besoin. En ces débuts mai, besoin de se retrouver, besoin de faire le point par rapport à ce qu'on veut déjà ici au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, pour les affaires, pour le travail, ça va plutôt bien. On est plutôt dans quelque chose d'assez florissant. On a l'impression ici, en tout cas, c'est pas une impression, on récolte le fruit de ses efforts. On est quand même dans une forme d'épanouissement au niveau matériel, financier. Peut-être que justement, c'est ce qu'on recherche aussi également dans sa relation sentimentale ici. Dans ces énergies de mai, il va falloir apprendre à donner et à recevoir. Il y a cette idée de partage, de communication, peut-être de nouvelles rencontres pour certains poissons. Voilà, des nouvelles rencontres. Et il y a aussi peut-être de la découverte pour certains célibataires. J'entends des poissons célibataires qui font des découvertes, peut-être avec des personnes qui n'ont pas eu l'habitude de rencontrer peut-être jusqu'à maintenant. Et nous avons le 2 de denier aussi qui nous signifie ici qu'il va falloir peut-être faire un choix entre deux personnes ou deux situations ici. Un choix à faire entre deux personnes, deux situations, deux avis, peut-être aussi professionnels. En tout cas, par rapport à ça, on me répète qu'il va falloir se protéger. Alors, pourquoi? Dans quel domaine il faut se protéger? Alors, on va prendre l'oracle G, parce que là, j'ai pas de message. On va approfondir avec l'oracle G, justement. On va regarder, je vais mettre une carte sur celle-ci. On va regarder par rapport à l'élévation et l'ermite. J'ai un bel éclairci, moi, ici. D'accord. Ah, ok. Ça pourrait nous indiquer ici de faire attention à ne pas dépenser trop d'argent ou d'investir trop au niveau matériel. On vous dit ici qu'il va falloir peut-être peser le pour et le contre pour un achat, pour une décision importante qui va engendrer de l'argent ou des biens financiers ici. Alors, la décision à prendre par rapport à quelque chose de toxique. On me parle d'une famille ici qui va trancher, qui va prendre une décision, peut-être avec des poissons qui sont dans une triangulaire ou qui étaient dans une relation qui ne leur convenait pas, ou alors ça peut être aussi une addiction. D'accord? Ici, il va falloir trancher, prendre une décision ferme et définitive par rapport à une femme, ou si c'est vous qui allez avoir une décision à prendre d'importante. Ok? Ça, c'est sûr et certain, amis. Poisson, parce qu'il y a un nouveau commencement ici au niveau sentimental, au niveau des
des relations qui vous tiennent à cœur. Il y a ce nouveau vent, cette nouvelle façon de faire, peut-être une nouvelle rencontre qui va vous apporter de la richesse déjà au niveau émotionnel. Ça pourrait nous indiquer également de choisir ces rencontres. Waouh, effectivement ici, ça pourrait nous parler d'un coup de cœur. Ça pourrait nous parler justement peut-être de plusieurs coups de cœur si on est célibataire. D'où la décision à prendre, le choix. Alors, au niveau des finances et professionnelles ici. Et oui, ici on a certains poissons qui recherchent la vérité, qui recherchent quelque chose de stable, qui recherchent la sincérité. On a des poissons peut-être célibataires ici qui font des rencontres, et qui n'ont pas forcément envie de se poser. Et pour d'autres, c'est plutôt l'inverse. Ça pourrait me parler pour certains poissons qui se sont séparés ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, d'une relation qui a été plutôt durable. J'ai l'impression ici que cette personne, en tout cas la personne, si c'est vous qui avez quitté l'autre personne, on voit que l'autre ici n'accepte pas encore cette rupture. Et peut-être qu'il tente de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? En vous attirant peut-être par rapport à de l'argent ou des biens matériels. On vous dit d'être prudent par rapport à ça. On parle de jalousie qu'il pourrait y avoir autour de vous par rapport à votre envie de liberté, envie de faire des folies au niveau du cœur. On n'a pas envie de se retrouver seul. Et on nous parle aussi que pour certains poissons, on veut vite remonter à cheval, on veut vite se remettre dans une relation et que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il va falloir faire. On vous dit quand même ici de prendre le temps, de bien réfléchir et que peut-être que si vous vous sentez seul à un moment donné ou si les choses bloquent à un moment donné, c'est parce qu'il y a des choses à revoir. Ça pourrait concerner par rapport à des peurs financières. Je dis ça, ça me vient comme ça. On recherche quand même un certain équilibre. On désire plus de stabilité par la suite. Et voilà, on n'a pas envie de perdre de temps. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les poissons? Au niveau d'un travail, ici, on est quand même dans quelque chose de stable. Ça pourrait nous indiquer ici une aide, quelqu'un qui va vous aider à retrouver une stabilité par rapport aux professionnels ici. Ça peut être une aide financière en ce qui concerne un commerce, ça peut être une association, ça peut être une aide quelconque. Quelque chose qui va vous faire du bien, mentalement, moralement. D'accord, il y a plusieurs personnages. Ici, il y a pour certains peut-être, pour les célibataires, des célibataires qui font plusieurs rencontres. On me parle ici de poissons qui cherchent la bonne opportunité. On recherche la joie, on recherche des opportunités, on recherche de l'équilibre, des éclaircies aussi par rapport à une situation ou une personne. Vous voyez, j'ai encore cette lumière ici toute blanche. On a l'espoir que les choses aillent mieux. Si on est en couple ici, eh bien, peut-être que voilà, à la fin de ce mois de mai, on voit ici de la stabilité. S'il y avait de la violence au niveau verbal, s'il y avait peut-être des disputes dans un couple avec un poisson ici, on parle que les choses s'arrangent ici. On fait quelque chose, on fait peut-être un nouveau départ ensemble. Ça me confirme ici ce qu'on avait avec le tarot, ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ça peut être également le fait des poissons qui s'associent, qui travaillent ensemble au niveau professionnel également. Il y a quelque chose qui se rattache. Donc après, c'est pas peut-être pour tous les poissons.
mais on a de l'espoir que les choses avancent. Ok, c'est déjà pas mal. Allez, je vais aller voir si on a d'autres messages pour vous. Je vais peut-être prendre l'oracle de la sorcière pour avoir des mots-clés à retenir pour vous ce mois-ci. En tout cas, voilà, il y a des décisions importantes qui vont être prises pour vous. On récolte ces efforts au niveau professionnel et on vous dit d'être prudent par rapport aux relations, par rapport à l'argent. S'il y avait des triangulaires, peut-être une décision à prendre pour retrouver stabilité, fidélité. Et pour les poissons célibataires, j'ai l'impression ici qu'on est plutôt dans les échanges, dans les rencontres nouvelles, dans le donner, le recevoir. On a envie de profiter, on a envie de vivre. Donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va aller voir les mots-clés avec la sorcière. Voilà. Quels sont les mots-clés pour les poissons ascendant lune en poisson? Âme sœur et contrat d'âme. Les âmes sœurs ont rendez-vous. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a des rencontres. Pour certains poissons, on va faire des rencontres importantes, des rencontres d'âmes sœurs. Ça pourrait nous indiquer aussi, on avait tout à l'heure la joie, le fait de fêter quelque chose. Effectivement, on pourrait avoir des poissons qui préparent leurs noces, qui préparent leur mariage, leur fiançailles. Est-ce qu'il y a un autre message pour les poissons? Encore une fois, ici, on nous parle de ragots, de médisance autour de vous. Donc, protégez-vous par rapport à ça. On parle d'une personne qui peut-être était dans le silence, dans l'inaction, et qui pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ici, on me parle de ruse, d'être rusé par rapport à ça. D'attendre le bon moment pour agir, de ne pas peut-être se précipiter, j'entends. Allez, on va aller faire un petit tour au niveau sentimental, même si cette guidance a été quand même pas mal sentimentale. Ça c'est pas moi qui décide. On va aller voir pour avoir des messages un petit peu plus clairs pour les célibataires. Pour les poissons célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Quels sont les messages? Waouh, on parle de coup de foudre pour les poissons, on parle de rencontre avec une personne inconnue, on parle de coup de foudre après avoir été blessé ou quelque chose qui va nous faire du bien, qui va réparer nos blessures. C'est plutôt pas mal. Ouais, on a des poissons ici qui n'ont pas envie de relations instables. Alors, on a les deux cas de figure. Parce qu'ici, on a le coup de foudre, on a la relation instable, et de l'autre côté, on a l'engagement. Donc, on a soit des poissons ici qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de profiter, qui n'ont pas forcément envie de s'engager, et pour d'autres, ça pourrait nous annoncer justement qu'on recherche de l'engagement, qu'on veut s'unir pour de bon, et peut-être aboutir à un mariage. J'ai beaucoup de soleil qui arrive d'un coup. Alors, j'ai peut-être... Alors, c'est très rare que ça arrive. Évidemment, ça arrive maintenant. On va essayer de poursuivre quand même. J'espère que vous m'entendez. C'est le principal. On va regarder donc pour les poissons qui sont en union. Ou qui ont quelqu'un dans leur vie ou dans leur pensée.
me parle pour certains ici de triangulaire, on me parle de femmes qui ne vont pas au bout des choses, qui n'ont pas envie de s'engager réellement. On parle ici, comment dire, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, ou quelqu'un qui portait un masque dans une relation. Ça peut nous parler de tromperie, ça peut nous parler aussi de méfiance par rapport à une femme qui ne dit pas tout ou qui pourrait porter un masque. Donc attention, ça peut être un homme, ça peut être une femme, puisque c'est général. Hein. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur si on a des messages. Hop là. De plus pour les poissons. Encore une fois, on parle de mensonges pour certaines personnes. On parle de s'éloigner. On avait la protection tout à l'heure, hein, de s'éloigner par rapport à des relations ici qui ont été plutôt toxiques. Hein. Alors, on a des poissons qui sont sur le départ ou qui découvrent des choses, hein, par rapport à des non-dits ou des mensonges. Et pour d'autres, on parle de vie en commune, d'engagement. Hein. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on avait. Voilà les poissons, alors ça va bouger hein, pour vous. Je vais vous donner un petit message de vos anges gardiens pour terminer. Et si vous avez besoin de réponses plus précises, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. En ce moment, je fais des promotions pour ce mois de mai. Je fais tout à moitié prix jusqu'au 25 mai. Allez, un message des anges gardiens pour tous les poissons qui nous regardent. Cessez d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tu fonctionnes. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À vouloir trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Tout à l'heure, on parlait aussi de cette idée de donner et de recevoir. Est-ce qu'on a un autre message pour certains poissons? Oui. Ah, tout à l'heure, on parlait de ruse, on parlait d'opportunités, d'occasions. Et bien là, on nous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux tout accomplir ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir. Pour que tu sois heureux, heureuse, fais-toi confiance. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je suis de tout cœur avec vous. On se retrouve bientôt. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.